le temps consacré à la formation doit être équivalent au moins à 10% du temps collectivement travaillé. Cet aspect, ce que rappelait Jacques tout à l'heure, collectif, nous on le constate, on y rajoute la notion de temps, c'est-à-dire 10% collectivement travaillé, ce qui permet, d'après nos calculs, nos études que nous avons menées au préalable avant d'avancer cette revendication, de pouvoir à la fois tenir compte des formations personnelles, des formations de professionnalisation pour être, entre guillemets, toujours en capacité de mieux exercer nos missions, d'intégration à laquelle il faut rajouter les préparations au concours qui, elles, se rajoutent à ces 10% collectivement travaillés. Besoin de consacrer des moyens financiers supplémentaires. C'est pour cela que nous, au niveau de la Fédération CGT des services publics, on les revendique 3%. C'est-à-dire que 3% de la masse salariale collective, et non pas de manière individuelle, soit consacrée à la formation. Ce qui permettrait de pouvoir à la fois financer ce droit à la formation personnelle, qui aujourd'hui n'existe pas, c'est-à-dire, on l'a démontré dans cet échange, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, principalement, les dispositifs de formation en place dans la fonction publique territoriale sont issus de la loi de 2007, donc formation d'intégration, formation de professionnalisation, mais il n'y a en aucun cas le droit à la formation sur le temps de travail rémunéré des personnels à se former sur des modules de formation qui n'ont pas forcément attrait ou qui n'ont pas forcément de lien avec le travail, les missions qu'ils exercent à l'instant T. Et donc ça, il faut qu'on ait ce droit. Et l'autre élément, c'est un droit opposable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les demandes de formation, elles résultent de la volonté de l'employeur. C'est-à-dire que l'employeur peut, pour des raisons qui lui sont personnelles, vous opposer une fin de recevoir votre demande de formation, donc vous ne partez jamais en formation. Ce qui est aussi, on l'a dit tout à l'heure, un des éléments de découragement du personnel, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre de refus, même si la CAP, la commission administrative paritaire, doit être consultée, pour autant, il ne demeure pas moins que votre demande de formation est refusée. Donc il faut vraiment accorder donc à la fois un financement supplémentaire, des droits nouveaux, opposables, qui permettent à ce que l'agent soit acteur de sa formation, c'est-à-dire qu'on n'est pas, comme c'est le cas actuellement, mainmise principale de l'employeur. L'autre élément, c'est sur la qualité de la formation, et je crois que c'est aussi un des éléments sur lesquels il faut que nous travaillions, ce que nous faisons d'ores et déjà au niveau de la Fédération CGT des services publics, c'est de faire en sorte que la formation qui, dans notre sens, doit être dispensée par le CNFPT, doit intégrer toujours mieux les missions et les valeurs du service public. C'est ce qu'on reconnaît, nous, au CNFPT, comme établissement national paritaire, unique et déconcentré de la fonction publique territoriale, c'est que le CNFPT doit être en capacité à la fois de tenir compte de l'évolution institutionnelle du paysage territorial, mais avoir constamment en tête que les formations dispensées par cet organisme doivent intégrer des dimensions de service public, des valeurs d'universalité, d'adaptabilité, de laïcité, mais également faire le joint avec le statut de la fonction publique territoriale et le principe de carrière qui prévaut, c'est-à-dire la séparation du grade de l'emploi. Et ça, c'est une de nos préoccupations, je dirais, constantes, de faire en sorte qu'on articule à la fois cette conception, ce contenu de formation avec ce droit opposable à la formation professionnelle. Effectivement, c'est surtout une prise de conscience des élus sur la nécessité de former les personnels. Au-delà de l'absence immédiate de l'agent, derrière il y a une vraie plus-value sur la qualité effectivement du service public qui va être rendu. Et pour l'agent même, c'est à la fois un développement effectivement de ses connaissances, mais aussi un développement de compétences et du coup valorisation aussi de son travail et finalement un bien-être au travail quand effectivement on se retrouve en adéquation avec les missions qui nous sont confiées et quand on est reconnu aussi par l'employeur et qu'on peut nous donner du temps pour aller se former et rendre le service public comme il se doit. On devrait avoir accès à toutes les préparations, concours, examens qu'on souhaite, sans qu'il y ait des tests de positionnement.
qui soient effectués et que les résultats aussi ne soient pas communiqués aux employeurs quand on échoue à ces tests. Voilà, parce que c'est un frein à la demande des agents pour pouvoir s'inscrire dans ces formations et suivre ces prépas. Aujourd'hui, toutes les études montrent, et là-dessus le gouvernement le dit ouvertement, toutes les études montrent que le développement de l'intelligence artificielle, ça va détruire des emplois, ça va les transformer, ça va mettre beaucoup de gens au chômage. Tant qu'il va être disponible, il faut qu'il soit utilisé pour la formation, pour les formations utiles à l'économie, parce que l'économie se transforme, mais utiles aussi à la vie des gens, à leur développement personnel, puisqu'il n'y a pas besoin de la même quantité de travail pour faire une production équivalente. Il faut que les gens qui travaillent, ils en bénéficient aussi. Et donc il y a à la fois une nécessité et les moyens pour aboutir à cette augmentation du temps de formation. Une formation que les agents n'ont pas forcément eue dans leur enfance ou dans leur jeunesse, l'avoir tout au long de leur vie professionnelle, c'est aussi un moyen d'émancipation sociale par rapport au travail, par rapport au salaire, par rapport à tout ce que ça peut apporter. C'est aussi un moyen de reconnaissance personnelle par rapport à ses collègues, par rapport à la société, par rapport à sa famille, etc. Et c'est quelque chose de très important, je trouve, pour la reconnaissance de la personne dans la société, de la personne au travail. Mais il y a surtout et avant tout les élus en comité technique. C'est dans cette instance, aujourd'hui paritaire ou pas, suivant les choix qui ont été faits au moment de la mise en place, c'est dans ces comités techniques qu'on élabore les plans de formation. Et on considère que l'une des premières étapes sur lesquelles il faut que la CGT s'implique davantage, participe et amène sa pierre à l'édifice et construise le plan de formation, c'est à ce moment-là. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on considère, et c'est aussi des éléments factuels qui nous amènent à penser cela et à dire cela, c'est que trop souvent, les plans de formation, ils sont construits par l'autorité territoriale ou par les directions des ressources humaines. C'est-à-dire que là, on voit bien que, du coup, l'offre de formation qui sera proposée aux agents d'une collectivité ou Y, ils seront construits qu'à partir des besoins et des intérêts de l'employeur. Donc, nous, on veut contrarier cette démarche et on invite nos camarades dans les syndicats à faire entendre la voix des représentants du personnel que nous sommes et à imposer que les plans de formation tiennent compte aussi des besoins des personnels en matière de formation professionnelle, ce qui fera qu'on aura des plans de formation qui auront un autre contenu.